Vous êtes un amoureux des chats et vous adorez les mangas, cette vidéo est faite pour vous. Vous aimez énormément les chats et vous souhaitez en découvrir en manga, cette vidéo est également faite pour vous. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recommandation. Aujourd'hui, je vais endosser mon rôle de libraire pour pouvoir vous présenter différents mangas avec des chats. Le but de cette vidéo n'est pas de vous dire si j'ai aimé ou pas, qu'est-ce que j'ai aimé ou pas, mais tout simplement de vous présenter différents titres avec des chats et vous pourrez sélectionner ceux qui vous plaisent plus ou moins. Du seinen, du shonen, du shoujo ou du kawaii kids, il y en a ici pour tous les âges. On commence tout de suite avec une sortie toute récente, il s'agit du Gros Chat et de la Sorcière Grincheuse. C'est un seinen d'Hiro Ashiwaba et c'est chez Doki Doki. Jeanne est une vieille femme solitaire qui vit seule au fin fond d'une forêt fantastique. C'est une sorcière qui a vaincu le roi démon dans sa jeunesse. Malheureusement, aujourd'hui, elle est méprisée par le village. Pour l'aider dans ses tâches quotidiennes dans sa maison, elle décide d'invoquer un familier en espérant un dragon comme celui qu'elle avait autrefois. Mais la créature invoquée ne semble pas savoir voler, ne crache pas de feu et ne semble pas vraiment prompte à l'aider. En effet, il s'agit d'un chat dormeur et beaucoup trop mignon. Avec ce titre, on est dans une sorte d'isekai puisqu'ici le chat va atterrir dans un autre monde. C'est drôle, c'est touchant et c'est attendrissant. Seul un tome est sorti pour l'instant, mais le second est prévu pour novembre. Ce titre est conseillé à partir de 14 ans. On continue avec un seinen, toujours chez Doki Doki, il s'agit de la gameuse et son chat de Wataru Nadatani. Kozakura a 29 ans, est célibataire et est fière de l'être. Pas question pour elle de faire des heures sup, dès que c'est l'heure de la fin de journée, elle court chez elle pour jouer aux jeux vidéo. Sa vie bascule du tout au tout quand elle recueille un chaton. Fini les séances jeux vidéo tranquilles et bonjour les responsabilités. Désormais, elle ne fait plus d'heures sup, mais elle s'occupe d'une boule de poils trop mignonne. Il s'agit ici d'une saga terminée qui comporte 8 tomes. Ça contient beaucoup d'humour, c'est drôle et ça sent le vécu. La détente et la rigolade sont au rendez-vous et en plus c'est une tranche de vie avec des scènes beaucoup trop mignonnes. Absolument tous les amoureux des chats pourront se reconnaître dans ce titre. Si vous aimez les chats et les jeux vidéo, ce titre peut complètement vous correspondre. De même si vous souhaitez apprendre à vous occuper d'un chat avec humour. Ce titre est conseillé à partir de 14 ans, vous avez une vidéo sur ma chaîne disponible avec mon avis lecture très précis, beaucoup plus poussé sur cette saga. De la même mangaka, toujours chez Doki Doki, mais cette fois en shonen, il s'agit de Félin pour l'autre, toujours de Wataru Nadatani. Kensuke Fuji est un lycéen qui l'a un peu mauvaise. Il adore les chats, mais les chats le détestent. Au cours de sa vie, il n'a pas eu beaucoup de chance non plus, puisque ses deux sœurs sont allergiques, il n'a donc pas pu avoir de chat. Tous les matins, il croise une chatte de gouttière nommée Tamako, mais un matin, il ne la voit pas. Inquiet, il part à sa recherche. Il rencontre alors Jin Nekoya, un maître chat qui comprend parfaitement les félins. C'est décidé, Kensuke veut absolument devenir le disciple de Jin, même si pour ça, il va devoir faire des défis totalement improbables. Kensuke est vraiment prêt à tout pour se faire aimer des chats. Il s'agit ici d'une saga terminée qui cette fois comporte 6 tomes. C'est une tranche de vie parfaite pour apprendre à comprendre les chats avec humour. C'est léger, drôle et mignon à suivre et c'est aussi très original et décalé. Ce manga est conseillé à partir de 12 ans. Toujours chez Doki Doki, cette fois nous revenons sur un seinen avec Chat de Yakuza de Riddle Kamimura. Sabu est un chaton abandonné laissé dans un carton sous une pluie glacée. Un jeune homme s'arrête et le récupère. Sabu se croit sauvé jusqu'à ce qu'il se rende compte que cet homme a en fait une vraie dégaine de Yakuza. Malheureusement pour lui, ce qu'il va découvrir ensuite ne va pas du tout le rassurer. Il s'agit ici d'une saga terminée en 4 tomes. Encore une fois dans ce titre, l'humour est très présent, mais ici les deux points de vue rendent la lecture très intéressante. Vous avez en effet le point de vue de Sabu, mais également de Jin, le Yakuza. C'est drôle mais également dynamique et en plus Sabu est un chaton beaucoup trop mignon, c'est obligé, tout le monde doit craquer devant lui. Il s'agit ici d'un titre conseillé à partir de 13-14 ans. On change d'ambiance toujours avec un seinen mais cette fois aux éditions Pika, il s'agit d'Elle et son chat. C'est de Makoto Shinkai et de Tsubasa Yamaguchi. Shobi profite de sa vie de chat auprès de la femme qui l'a recueillie. Elle vit seule et est indépendante et Shobi voit donc s'écouler devant ses yeux ce quotidien, tantôt heureux, tantôt amer. Il s'agit ici d'un one-shot aux traits et à l'atmosphère beaucoup plus adulte. Encore une fois, le point de vue de Shobi rend la lecture très intéressante, puisqu'en effet, il s'interroge sur la vie et les émotions de la femme qui l'a recueillie.
Encore une fois, ce titre est conseillé à partir de 13-14 ans. On enchaîne sur un shonen aux éditions Meian. Il s'agit de Mon chat à tout faire est encore tout déprimé, d'Itsuzi Yamada. Saku est une employée de bureau fatiguée par sa vie quotidienne, métro, boulot, dodo. Et Yukichi, c'est son chat noir, adopté il y a quelques années déjà. Les rôles sont ici inversés puisque Yukichi, qui est censé être nonchalant, se retrouve à tout faire à la place de Saku. Il s'agit ici d'une saga en cours avec 4 tomes actuellement et le 5e est prévu pour octobre. C'est léger, amusant et original avec les rôles inversés. C'est feel good pour un moment de détente assuré et ce titre est conseillé à partir de 12-13 ans. Nous continuons avec un seinen mais cette fois aux éditions Soleil Manga. Il s'agit du chat qui rendait l'homme heureux et inversement d'Umi Sakura. Fuyuki Kanda est un homme triste et seul. Un jour qu'il se promène dans une animalerie, il rencontre Fukumaru. Fukumaru est un chat délaissé par la clientèle. Il est gros, il n'est pas extrêmement beau et en plus il commence à se faire vieux. À son image, Fukumaru est seul et désespéré car personne ne veut de lui. À la surprise générale, l'homme décide d'adopter le chat. Commence alors une histoire pleine de douceur, d'amour et de tendresse entre deux êtres qui vont grandir ensemble. Il s'agit ici d'une saga encore en cours comportant actuellement 9 tomes. C'est beau, c'est doux, c'est touchant, Fukumaru est adorable et l'évolution des 2 personnages est très belle à voir. Et chose très importante, vous avez de la mignonnerie à chaque page. Découvrez avec ce titre une histoire profonde avec des sujets comme la reconstruction de soi, la solitude ou la tristesse. Il est conseillé à partir de 13-14 ans. On enchaîne encore une fois avec un seinen et toujours chez Soleil Manga avec La fille du temple au chat de Makoto Ojiro. Jen n'en peut plus de ses parents, il décide alors de retourner pour le lycée à la campagne où il a vécu tout petit. Il vit désormais dans un temple essentiellement habité par des chats avec sa grand-mère et sa cousine éloignée Shion. Un peu plus âgé que lui, il semblerait que Jen ne soit pas totalement indifférent à la femme qui est devenue Shion. Il s'agit ici d'une saga terminée en 9 tomes, c'est calme, c'est doux et la vie à la campagne prend vraiment le dessus. Contrairement aux autres titres, ici les chats sont très peu présents. L'accent est vraiment mis sur les 2 jeunes, leurs relations et surtout leur vie au temple. C'est une saga qui est plutôt conseillée à partir de 14-15 ans. On s'attaque maintenant au manga accessible aux plus jeunes. On commence avec un shoujo chez Nobinobi, il s'agit de Chat malgré moi de Konomi Wagata. Nao est un lycéen normal jusqu'à ce qu'un jour il se fasse heurter par une voiture. Quand il se réveille, un petit détail semble avoir changé, il est désormais dans le corps d'un chat. S'imaginant d'abord qu'il est dans un rêve, il teste un peu la vie de chat dans la rue, mais c'est probablement pas fait pour lui. Il va alors croiser Shika, une autre lycéenne qui vit seule et décide de l'adopter. Rebaptisé Niao, Nao va alors tout faire pour comprendre comment revenir dans son corps tout en vivant une vie de chat bien paisible. Il s'agit ici d'une saga en cours comportant 10 tomes déjà parus. Sans prise de tête, ce manga traite avec humour de la nouvelle condition de Nao dans son corps de chat avec Shika la maladroite. Impossible de ne pas aimer Niao avec son pelage de beau gosse. C'est mignon et donc accessible aux plus jeunes puisque c'est conseillé à partir de 10 ans. On termine enfin avec mon chouchou de l'année 2021. Il s'agit ici d'un Kawaii Kids toujours chez Nobinobi. J'ai nommé Fukuneko de Mari Matsuzawa. Dans la ville de Fukuneko, les chats ne sont pas des chats ordinaires. Appelés les Fukuneko, ils ont la capacité d'apporter le bonheur à l'humain qu'ils ont choisi. C'est une chance inouïe d'être choisi par un Fukuneko. Et c'est ce qui arrive à Ako qui vient d'arriver à la campagne. C'est Fuku, la chatte de son arrière-grand-mère décédée, qui choisit de l'adopter. Parce qu'elle a été choisie, Ako ne voit pas Fuku comme un chat, mais plutôt comme une fillette avec des oreilles de félin. C'est une saga terminée en 4 tomes et vraiment très accessible puisqu'elle est conseillée à partir de 8 ans. C'est juste mignon et adorable du début à la fin, il y a des chats, de la magie, du bonheur et de la douceur, de quoi plaire à toutes les tranches d'âge. Je viens donc de vous présenter 10 titres de manga avec des chats, que ce soit pour les plus jeunes, pour les plus âgés. Pour ce qui est de Fukuneko, que vous soyez plus jeune ou plus âgé, vraiment foncez, c'est vraiment une saga qui plaît à tout le monde. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Si vous aimez les chats et les mangas, vraiment j'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile. Si vous en souhaitez une deuxième, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez déjà lu l'un de ces titres, dites-le moi en commentaire. De même, si vous avez eu envie de lire l'un de ces titres grâce à cette présentation, dites-le moi également en commentaire. Si vous souhaitez une autre vidéo du genre, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Je sais que je ne le dis pas très souvent, mais si mon travail vous plaît et que vous souhaitez me soutenir, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo, ça me fera très plaisir et surtout, ça m'aidera à grandir. En attendant vos retours sur cette vidéo, je m'excuse sincèrement de la lumière déclinante. J'ai commencé cette vidéo avec un grand soleil et je la termine avec un gros nuage noir au-dessus de la tête.
Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. That is your chance to be